je t'appartiens. Dès aujourd'hui et à jamais, je t'aimerai. Je t'offre ce que j'ai, tout est à toi. Si tu le veux, Seigneur, c'est toi de moi. Je t'offre ce que j'ai, tout est à toi. Si tu le veux, Seigneur, c'est toi de moi. Oh, c'est toi de moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Oh, tel que je suis, Jésus, prends-moi. Je t'offre ce que j'ai, tout est à toi. Si tu le veux, Seigneur, c'est toi de moi. Je t'offre ce que j'ai, tout est à toi. Si tu le veux, Seigneur, c'est toi de moi. C'est toi de moi. Jésus, si tu le veux, Seigneur, si tu le veux, c'est toi de moi. Oh, c'est toi de moi. C'est toi de moi. Si tu le veux, c'est toi de moi. C'est toi de moi. Oui, je le veux. C'est toi de moi. Bonjour frères et sœurs. Comment nous allons ce matin? Ça va? Alors on voit notre salle ici qui a changé, hein, quasiment. Voilà, ça a changé quasiment avec la peinture. Donc merci à... Pardon? Les rideaux qui ont changé. Mais c'est l'extérieur qui a changé. Voilà l'extérieur. Et puis on voit la décoration ici aussi. Il y a un peu de changement quand même. Voilà, la décoration. C'est notre Chancel qui a fait ça. Donc ce matin, nous allons nous encourager. Amen. Mais j'ai deux messages ici. Alors, il y a deux messages. Donc, quel message vous souhaiterez qu'on partage? Alors, il y a un message qui est sur la prière. Et puis, le second message est sur... on va parler aussi de la revitalisation, mais sur un thème spécifique qui est au niveau de l'éthique chrétienne. Donc, qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on partage ce matin? Vous voulez qu'on partage sur la prière ou bien c'est l'éthique chrétienne? Vous voulez la prière? Vous voulez bien sûr la prière. Donc, on va se revitaliser sur la prière, c'est ça, non? D'accord, donc, on va... Bonjour, chers amis invités. Alors, bonjour, chers frères et sœurs. Alors, nous savons que nous sommes actuellement dans le train de la revitalisation. Donc, on ne reste pas derrière. Nous tous, on doit monter dans le train et puis on doit avancer cette année. Et l'un des sujets majeurs sur la revitalisation, voilà, pour les célibataires. Alors, les célibataires, on a eu un culte spécial ici, où on a parlé de la prière. Et le thème était « Je prie pour mon célibat ». On se rappelle un peu, où notre évangéliste nous a encouragés sur ce thème-là. Aujourd'hui, nous allons parler d'une église revitalisée. Veille et prie. C'est un peu sur ça qu'on va échanger. Une église revitalisée, veille et prie.
Mais avant de commencer le sermon, avant de commencer le message, nous allons baisser la tête et nous allons prier. Je vais faire une prière. Père Céleste, nous venons devant toi avec humilité et reconnaissance ce matin. Merci pour ta parole qui est une lumière sur notre sentier et une source de vie pour nos âmes. En ce moment, alors que je m'apprête à partager ce message sur la vigilance et la prière pour une église revitalisée, je te prie de me remplir de ton esprit. Ouvre mes lèvres afin que je puisse proclamer ta vérité avec clarté, courage et amour. Seigneur, que ce ne soit pas mes paroles, mais les tiennes, qui atteignent le cœur de ceux qui écoutent. Éclaire nos esprits pour que nous comprenions l'importance de veiller contre les ruses de l'ennemi et de prier sans cesse pour la direction et la protection. Ravive en nous la passion par ta présence, la soif de ta parole et le désir ardent de te servir fidèlement. Aide-nous à reconnaître nos propres faiblesses et à dépendre entièrement de ta grâce. Que ce message nous encourage à être une église éveillée, vigilante et fervente dans la prière, afin que nous puissions être des témoins efficaces de ton amour et de ta vérité dans ce monde. Je te confie ce temps, Seigneur, que ta volonté soit faite, que ton nom soit glorifié à travers tout ce qui sera dit, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Frères et sœurs, imaginez-vous que vous êtes au quartier et puis vous apprenez qu'il y a des braqueurs. Vous êtes dans votre maison, hein, et puis vous apprenez qu'il y a des braqueurs qui sont dehors. Ils sont en train de, voilà, ils sont en train de braquer des personnes. Et puis, sans doute vous avez votre voiture qui est dehors. Et puis ils sont en train de braquer. Comment vous allez vous sentir? Ça va créer beaucoup de choses, non? Comment vous allez vous sentir personnellement? Ils sont en train de braquer dehors. Les braqueurs sont en train de braquer. Et puis vous avez peut-être votre bien matériel. Sans doute votre voiture qui est à l'extérieur. Comment vous allez vous sentir? Oui, inquiet, bien sûr, oui. Oui, qui a un autre élément de réponse? Quel est un autre élément de réponse? Pardon? Vous allez avoir peur. On sera peut-être tenté d'appeler les autorités. Voilà. On sera tenté d'appeler les autorités pour dire ça ne va pas. Seigneur, ça ne va pas. Venez nous aider. Venez nous aider. N'est-ce pas? Mais pour dire simplement aussi, voilà, nous en tant que chrétiens, de même quand il y a des dangers dehors là, nous sommes préoccupés, nous sommes inquiets. Mais également aussi, ce que nous devons savoir aussi, Dieu aussi nous exhorte aussi à veiller sur nous-mêmes aussi. Et à veiller pour... Il y a un élément aussi qui est important pour nous. C'est plus que les biens matériels. C'est notre cœur. Que nous devons veiller constamment sur notre cœur. On va lire un peu ce que la Bible dit. Un passage de notre Seigneur Jésus. Matthieu 26, verset 41. On connaît ce passage, hein? C'est dans le Nouveau Testament. Matthieu 26, verset 41. Il dit, restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la nature humaine est faible. Amen. Dans notre version, il est écrit quoi? Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Amen. Donc, voici ce que la Bible nous dit ici. Frères et sœurs, Dieu nous encourage ce matin à être vigilants, à veiller avec beaucoup de discernement. Parce que nous avons un ennemi, lui qui ne dort jamais. Et nous tous on le sait, hein? Comme la parole de Dieu nous dit qu'on n'a pas à lutter avec la chair, contre la chair et le sang. Mais contre certaines entités démoniaques sataniques qui existent. C'est pourquoi ici, même nous-mêmes, notre propre chair aussi, lutte avec nous aussi, quotidiennement. Et Jésus ici nous révèle un secret. Un secret
qui a la capacité à nous revitaliser. Et ce secret-là, c'est d'être vigilant, de veiller. Vous voyez, d'être vigilant, de veiller. Comment en tant qu'Église, nous pouvons nous revitaliser? Comment nous pouvons nous revitaliser? D'abord, nous devons être vigilants constamment. Et nous devons veiller avec discernement. Lisons 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 6. 1 Thessaloniciens 5, verset 6. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 6. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Amen. Donc voici encore ce que la Bible nous dit ici. C'est un peu la même chose. Voilà, donc, puisque nous avons un ennemi que la Bible définit comme un lion rugissant, et cet ennemi-là, nous également aussi, pour lutter contre lui, Dieu nous encourage à être sobres et à veiller quotidiennement. Nos frères et sœurs, Satan est considéré comme un lion rugissant qui rôde autour de nous, comme l'apôtre Pierre nous dit en 1 Pierre 5, verset 8. Donc ici, c'est un signal d'alarme. Dieu, c'est un signal d'alarme. Un appel à monter la garde chaque jour. Parce que le diable nous haït, nous tous. Ceux qui sont chrétiens, il faut savoir que Satan t'aime pas. Voilà, faut savoir ça. Le monde, lui, n'a pas de problème avec eux. Mais si tu es chrétien, il faut savoir que Satan ne t'aime pas. Il a une haine pour les chrétiens. Il méprise les chrétiens. Et Dieu, ce matin, nous révèle un peu qui il est en réalité. Il cherche à nous réduire au silence, frères et sœurs. Et il a beaucoup de moyens. Il utilise beaucoup de supercheries, beaucoup de ruses pour nous atteindre. À l'époque primitive, on voit un peu, quand l'église primitive avait commencé, Satan, il persécutait les chrétiens de façon physique. Quand tu lis un peu le Nouveau, tu lis un peu particulièrement le livre des Actes, tu vas voir un peu la persécution qui sévissait à Jérusalem. Même quand Paul et les autres apôtres, ils allaient sur le terrain missionnaire évangélisé, on voit un peu comment il y avait une persécution. C'était physique, physiquement. Donc ce matin, Dieu veut nous amener à veiller, prier, c'est-à-dire à garder l'œil ouvert, à avoir une conscience éveillée. Parce que le lion rugit pour nous effrayer. Et l'une des stratégies de Satan, c'est de nous faire douter. Il aime ça. Quand on commence à douter, c'est-à-dire quand les épreuves viennent, quand le doute peut s'installer dans notre vie, dans notre cœur. Et quand c'est comme ça, Satan facilement, il atteint son objectif. Bon, toi tu dis que tu es un enfant de Dieu là. Et puis voici ce qui t'arrive. Tu es un enfant de Dieu. Est-ce que tu es un enfant de Dieu réellement? Tu es un enfant de Dieu et puis actuellement financièrement tu n'as pas l'argent. C'est ça, c'est comme ça qu'il fait. Tu es un enfant de Dieu et puis financièrement c'est chaud. Tu n'arrives pas à payer ton loyer. Tu es un enfant de Dieu et puis tu n'arrives pas à scolariser tes enfants. Tu es un enfant de Dieu et puis toi-même là, quand tu regardes là, dans ta famille là, tu n'es rien. Tous les autres ont reçu, ce sont des cadres, mais toi tu n'es rien dans la famille. Vous voyez? Et quand le doute vient, Satan facilement a accès à notre vie. Soyons vigilants, frères et sœurs. Parce que nous on sait que la vie chrétienne n'est pas exemple de souffrance, de difficultés, de défis. Et quand tu comprends ça, tu es serein. Même quand c'est chaud, tu es serein. Parce que c'est que ça fait partie du plan de Dieu. Amen. Amen. L'apôtre Pierre nous dit, soyez vigilants, car votre ennemi, il rôde comme un lion rugissant. On sait un peu comment le lion rugit. Hein. Ceux qui regardent un peu les documentaires, quand le lion avant d'attaquer sa proie, il ne se jette pas comme ça sur sa proie. Très malin. Il prend son temps. Il observe de loin. Il regarde. Doucement. Il prend son élan. Il regarde la moindre faiblesse de l'animal.
Et puis il rugit en terrifiant l'animal. Quand il vient, il rugit en terrifiant. Souvent, il y a des animaux, le lion, mais il n'est pas quoi, il est déjà automatisé. Il est déjà automatisé. Maintenant, le lion n'est pas encore arrivé sur lui. Frères et sœurs. Donc, c'est comme ça, l'ennemi, frères et sœurs, il opère. Et l'église primitive a subi vraiment des atrocités. L'apôtre Jean et l'apôtre Pierre, quand on lit Actes chapitre 4, verset 17, ça c'était les chefs religieux du judaïsme. Ils étaient contre cette nouvelle doctrine qu'ils enseignaient. Une persécution contre Pierre et Jean. Il dit, vous, qui vous a dit même de venir prier, de venir prêcher ici? Qui vous a autorisé? On disait qu'on a déjà vu ce passage. Hein? Qui vous a autorisé de venir prêcher ici? Nous ne vous avons pas dit de ne pas prêcher au nom de Jésus ici. Pierre dit, devons-nous obéir à Dieu, mais aux hommes. Et même quand il voyait l'éloquence de Pierre, à un certain moment, il dit, mais celui on le connaît, c'est quelqu'un qui n'a jamais parti à l'école. Mais il y a comment il s'exprime. On connaît ceux-là, ce sont des pécheurs, ils ne sont jamais partis à l'école. Et puis il y a comment il s'exprime. Ils étaient étonnés. Ils les ont attrapés, ils sont allés avec eux, avec des menaces. Après, ils les ont frappés. Frères et sœurs, ça c'était une persécution physique. Mais nous, de nos jours, la persécution n'est pas physique en tant que telle. Pour certains chrétiens, c'est physique. Voilà, ça c'est vérifié. Pour certains, sous d'autres cieux, le christianisme interdit sous d'autres cieux. Ça, voilà. Prêcher Jésus sous d'autres cieux, pour certains, vont vous dire c'est un blasphème. Mais aujourd'hui, le rugissement du lion peut sembler plus faible. On ne risque pas sa vie, mais parfois, on a un peu de probe. Frères et sœurs, Dieu ce matin veut nous encourager à ne pas dormir. Dieu veut nous encourager ce matin à être éveillés. Amen. Amen. À être éveillés dans la prière. Si nous ne prions pas, nous allons, frères et sœurs, succomber aux ruses de Satan. Parce qu'il rugit. Et il opère toujours. Amen. Amen. Le diable, le deuxième point, c'est que le diable est un serpent rusé. Ça, c'est le deuxième point. Job 1, verset 7. Job 1, verset 7. Le diable est un serpent rusé. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et d'y m'y promener. Amen. Voici ici un récit de l'Ancien Testament qui nous raconte un peu la vie d'un homme dont Dieu parle, un homme qui était intègre, un homme qui était juste. Job 1, verset 7. Mais on voit, en face de lui, il y avait un ennemi qui était très rusé. Voilà, Jésus même l'appelle, voilà, le père du mensonge. Satan est rusé. Rusé. Et même il va venir, le diable qui ne dort jamais, il va commencer à guetter Job et sa famille. Et on voit, il va voir Dieu, il dit non, c'est cette personne qui est là, c'est parce que tu l'as béni. C'est à cause de ça que tu penses qu'il est fidèle à toi. C'est parce que tu l'as béni, tu penses qu'il t'aime. Et on voit, quand on lit un peu le livre de Job, on voit un peu la désolation, la souffrance que Job a endurée. Frères et sœurs, comme Job, Satan sait comment nous piéger. Il ne faut jamais ignorer ça de ta vie. Il sait comment nous piéger. Il est rusé et il connaît nos faiblesses. Ça ne veut pas dire que quand tu es chrétien, c'est fini. Hein? Non, Satan connaît nos faiblesses. Tous ici, même moi-même ici, là. Satan connaît mes faiblesses. Il connaît tous nos faiblesses. Et c'est par ces faiblesses-là qu'il opère. Frères et sœurs, est-ce que nous sommes ce matin ensemble? Amen. Il est rusé, il agit comme un serpent. Et Ève aussi a constaté cela. Quand on lit Genèse 3, je n'ai pas lu Genèse 3, on voit un peu Ève, elle a constaté cela. Comment? La Bible dit que le serpent était le rusé de tous les animaux.
Parmi tous les animaux là, le diable était le plus rusé. Mais quand on parle de serpent, en réalité, c'est pas le serpent en tant que... Parce que le livre de Genèse, c'est un livre où il y a beaucoup de symboles. C'est-à-dire, si tu veux comprendre le livre de Genèse, c'est-à-dire, tu veux lire ça littéralement, tu vas te perdre. Quand la Bible parle du rusé, là, c'est lui. Il ne faut pas comprendre en tant que serpent. Il faut voir en tant que Satan. Le plus rusé des animaux. Et on voit comment il a tenté Ève et Adam, qui sont tombés dans son piège. Et la plupart du temps, ça commence à l'opérer dans la vie des gens, des chrétiens. Satan peut changer aussi d'aspect. Sous un aspect, c'est un lion, mais il peut devenir aussi un brebis. Il met en agneau. La Bible nous dit ça aussi dans d'autres versets publics là. La Bible dit qu'il s'est déguisé en ange de lumière. Il change d'aspect. Il change d'aspect. Lisons 2 Corinthiens 11, verset 3. 2 Corinthiens 11, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez ceci, Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Bon, je vais aller un peu en bas. Il a dit 2 Corinthiens comme 11, non? 11, verset 3. Voilà, je vais juste voir ça en bas. Je vais lire la date en bas. Si toute femme, en revanche, qui prie ou qui prophétise, ici au verset, il n'y a pas que au verset 5. 2 Corinthiens chapitre 11. Mais je me suis trompé. D'accord. C'est pour dire que Satan se déguise en nom de même. Je ne vois pas ça ici. Bon, alors allons dans la même chose. Il dit voilà pourquoi, à cause des anges, ça c'est verset 10. Voilà pourquoi, à cause des anges, la femme doit porter sur la tête une marque d'autorité. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'existe pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme, car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme n'est jugé, n'est de la femme, tout comme Dieu. Jugez vous-même. Bon, c'est pas ce verset. C'est pas ce verset. Mais on va voir s'il y a la possibilité de revenir là-dessus. Je vais revenir là-dessus. Mais 2 Corinthiens 11, verset 14. D'accord. Merci beaucoup à Dieu. Merci beaucoup. Non, je lis. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Amen. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de justice. Leur fin sera conforme à leurs actes. Amen. Donc vraiment désolé. Donc, je ne voyais pas ce verset-là. Donc voici ce que la Bible nous dit ici. Voilà, ici, voici un peu comment Satan aussi se déguise. Il change, il est changeant, il change de forme. Tout ça là, à cause de nous. À cause de nous, il change. C'est qu'on nous sommes des personnes spéciales, hein, n'est-ce pas? Ah, nous sommes des personnes spéciales. Frères et sœurs. Donc, il est rusé. Et frères et sœurs, tout comme Satan s'est introduit, il s'est masqué, il s'est introduit dans la vie d'Ève et Adam. Même dans le couple, il va vouloir faire tout ça. Même chez les maris, il va vouloir faire tout ça. Oui, Satan. Pour mettre la confusion dans le foyer. Frères et sœurs. Mes frères et sœurs, ce matin, je vais juste nous encourager. Parce que Dieu est fidèle. Amen. Amen. Et même s'il a entraîné Adam et Ève à désobéir, et on voit un peu la conséquence, l'humanité est tombée dans le péché et la corruption. Lisons Proverbe 24, verset 33 à 34. Proverbe 23, lisons Proverbe 23, à partir du verset 34. Proverbe 24, à partir du verset 33. 23. Non, Proverbe, excusez-moi, Proverbe 24. Proverbe chapitre 24. À partir du verset 33. Tu veux somnoler un peu, te reposer encore, juste croiser les mains pour dormir. Voilà que la pauvreté te surprend comme un rôdeur et la
misère comme un homme armé. Amen. Donc ici, frères et sœurs, voici ce que le livre de Proverbes nous dit ici. Quand on dort beaucoup, voilà, dormir là, c'est pas forcément... Le sommeil est important. Hein? Le sommeil, dormir, c'est intéressant. C'est bon de dormir par moment. Il faut se reposer. Quand on est fatigué, il faut se reposer. C'est bon. Voilà. C'est bon de se reposer. Physiquement, tu ne reposes pas aussi. Tu peux tomber malade. Hein? C'est ça. Voilà. Physiquement, tu ne reposes pas aussi. Tu peux avoir des troubles de... Pardon? Des migraines, des céphalées. C'est bon. C'est bon de se reposer. Voilà, c'est bon. Mais ici, Dieu nous encourage ce matin plutôt, à veiller. À veiller sur notre vie de prière. Amen. Amen. Allons voir Éphésiens chapitre 1, verset 2. Éphésiens chapitre 1, verset 2. Aujourd'hui, on parle de la prière. Voilà, donc Éphésiens chapitre 1, verset 2. Il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Amen. C'est-à-dire, nos bénédictions, Satan ne peut pas nous ravir nos bénédictions. Mais c'est malheureux que souvent certaines personnes pensent que, voilà, pour avoir peut-être un certain niveau, il faut forcément entrer dans les francs-maçons. Certains chrétiens pensent ça. Hein? Il faut entrer dans les francs-maçons, il faut aller dans la loge mystique. C'est-à-dire, nos bénédictions, là, Satan ne peut pas te ravir ça. C'est vrai, mais quand il est venu voir Jésus, il dit, si tu te prosternes devant moi et tu m'adores, je t'ai donné tous les royaumes du monde. En réalité, il était en train de mentir. Jésus avait dit à ça. Oui, Jésus avait dit à ça. Parce que la terre, le monde, tout ça, c'est Jésus qui a créé ça. Donc, il était en train de mentir à Jésus. Mais c'est malheureux que souvent, ceux qui ne comprennent pas, pour avoir une certaine position, ils sont obligés de se compromettre. Donc, ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas distraire par Satan. Amen. Amen. Ne te laisse pas distraire. Dieu a des bénédictions qu'il a prévues pour toi. Des bénédictions célestes. Il y a des choses même que Dieu va te faire, même ça va t'étonner. Amen. Amen. Cette année-là, il y a des choses que Dieu va te faire, ça va t'étonner. Dis Amen. Amen. Toi-même, tu seras étonné. Demeure fidèle. Fidèle dans la prière. Continue à prier. Amen. Et tu verras ce que Dieu fera. Mais frères et sœurs, néanmoins, Satan il va vouloir nous troubler. Il va vouloir nous fasciner. C'est comme ça qu'il va faire. Il va vouloir nous troubler, il va vouloir nous fasciner. Parce qu'il sait que nous sommes des hommes, nous sommes des êtres humains. Voilà. Et en tant que des hommes, nous avons des besoins. Mais quand ces besoins ne sont pas là, souvent on est troublé. Oui, quand ces besoins ne sont pas là, on prie pour certaines choses qu'on veut avoir, mais on voit que ça n'arrive pas. Et le diable, quand c'est comme ça, là, il va vouloir te fasciner. Il va vouloir nous troubler. Avec ses supercheries, ses ruses. Frères et sœurs. C'est pourquoi l'apôtre Paul, qui a eu cette révélation, il dit en Éphésiens 6, verset 14. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu. Il dit, on va prendre toutes les âmes de Dieu. Frères et sœurs, Éphésiens 6, verset 14. Il dit, tenez donc ferme. Il y a eu le verset 13 d'abord. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Frères et sœurs, quand on lit le verset 12 d'Éphésiens chapitre 6, la Bible nous montre un peu comment Satan et ses agents opèrent. Amen. Frères et sœurs, le diable cherche, frères et sœurs, à tordre même la parole de Dieu souvent. N'est-ce pas? C'est ça. Il cherche même à troubler notre relation aussi avec Dieu. Voilà. Parce qu'il sait que quand notre relation avec Dieu là, est de qualité, ça va, ça l'inquiète. Parce qu'on est des géants spirituels. Il sait ça. Et il va te faire savoir toujours que la prière là, tu n'as pas besoin de prier pour obtenir certaines choses. Ah, tu n'as pas besoin de prier. Hein? Il faut compter sur ta propre sagesse. Il faut compter sur tes propres expériences. Il faut compter sur ton argent, tes relations.
Mais il va te faire savoir ça souvent. La prière n'est pas utile. Tu n'as pas besoin de prier pour ça. Est-ce que tu veux prier même pour quoi même? Tu es malheureux puis tu veux prier même. Tu souffres même puis tu veux prier même. Également, ce que nous devons faire, frères et sœurs, dans le même chapitre, Paul nous encourage au verset 18. Il dit, faites en tout temps par l'esprit tout ça des prières et des supplications. Au verset 18, dans le même chapitre, Éphésiens 6. Et veillez cela avec une entière persévérance. Frères et sœurs, nous devons continuer à prier, à persévérer dans la prière. Si nous voulons avoir une revitalisation, nous devons persévérer dans la prière. Si nous voulons avoir une revitalisation dans notre vie, nous devons persévérer dans la prière. Être constant dans la prière. Amen. Amen. On va voir un peu un autre point. Toujours, nous sommes sur la revitalisation. Nous devons être vigilants quant à nous-mêmes. Nous devons être vigilants quant à nous-mêmes. Donc, la vigilance quant à soi-même. Vigilance quant à soi-même. Parce que notre ennemi, il n'est pas à l'intérieur. Satan n'est pas dans ton cœur. C'est bon? Il n'est pas à l'intérieur. Notre ennemi est à l'extérieur. Parce que si Satan était à l'intérieur de nous, on était foutus. Tu as l'Esprit de Dieu à l'intérieur de toi. Amen, si tu es chrétien. L'Esprit de Dieu à l'intérieur de toi. Et notre ennemi, il est à l'extérieur. Et il va toujours nous proposer certaines choses de l'extérieur. Mais en nous aussi, il y a la chair qui a été crucifiée. Voilà. La chair qui a été crucifiée. Le péché qui a été crucifié. Mais ce péché-là, frères et sœurs, certes, il a été crucifié par la croix. Le chrétien, le péché ne le domine pas, le chrétien. Voilà. Un chrétien, le péché ne le domine pas. Parce qu'à la croix, le péché a été crucifié. Il y a quelque chose qui s'est passé. Quand on lit Romains chapitre 8, voilà, le péché a été crucifié. Dieu l'a rendu faible. Et nous, en tant que chrétiens, nous sommes morts au péché. Et le péché ne domine pas les chrétiens. Mais étant dans la chair, frères et sœurs, bien qu'il y a l'Esprit de Dieu en nous, mais nous aurons quoi? Toujours des luttes. C'est ça. Les luttes sont inhérentes à la vie chrétienne. Lutter, ce n'est pas un péché. Lutter, ce n'est pas un péché. Mais c'est quand tu consommes. La Bible dit que Dieu ne tente personne au mal. Quand on lit Jacques chapitre 1. Mais nous sommes tentés lorsque nous sommes amorcés par un nombre de choses, quand nous consommons le péché. Donc, tu peux lutter. Mais c'est quand tu succombes à la lutte, là tu entres dans le péché. Jésus même, il a lutté à Gethsémani, n'est-ce pas? Voilà, il a lutté. Sa chair ne voulait pas qu'il aille à la croix. C'était des luttes atroces au fond de lui. Mais il n'a pas succombé au péché. Il n'a pas succombé. Là, il pouvait désobéir à Dieu. Non, c'est vrai. Non, je ne veux plus partir à la croix. Mais Jésus n'a pas succombé. Jésus a été tenté. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses. Moi, souvent là, ici, dans le pied, il a dit, ah, Seigneur, comment toi, tu es un champion. Il a été tenté en toutes choses. Mais il n'a pas péché. Frères et sœurs. Et également, aussi, quand nous sommes tentés aussi, il nous vient en aide pour nous secourir. Amen. Il nous vient en aide pour nous secourir. Parce qu'il nous a promis qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Mais aussi nous devons avoir une vigilance en nous-mêmes. Puisque la chair est là, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair a des désirs. Et la chair va toujours vouloir nous présenter certaines choses auxquelles on était habitué quand on n'était pas encore chrétien. Oui, la chair présente ça. Pour nous autres, c'était l'immoralité sexuelle avant de devenir chrétien. Il passe par là, te présenter beaucoup de choses. Il y a des moments où même femme peut venir te draguer. Il y a des moments où ça, femme vient te draguer. Non, tu es beau, voilà, tu es intelligent, tu vois, non? Il y a beaucoup de choses. Moi, tu es un joli garçon, moi j'aime les hommes mariés, tu vois, non, voilà. Surtout les chrétiens, ils sont fidèles. Les chrétiens sont fidèles, hein? Eux, ils ne tombent pas les femmes. Satan, il est toujours comme ça. Là, voilà. Il va passer par les hommes, hein? Que cette fidélité là même. Tu mets tes collègues, ils vont te dire, toi, nous tous là, on est mariés, mais on a des maîtresses.
Non, c'est toi qui veux dire que tu connais Dieu seulement, quoi. Nous, on est mariés. C'est toi qui connais Dieu, hein. Nous tous, on est mariés, mais on a des maîtresses. On les entretient, et puis on entretient notre épouse à la maison. Donc, toi, il faut laisser ça. Il va te présenter ça. Donc, une vigilance en nous-mêmes. Veiller et prier, afin de ne pas tomber dans la tentation. Personne ici n'est exemple. Nous tous. Peut-être avant de devenir chrétien, peut-être c'était le mensonge. Il va te tenter par ça. Bon, moi-même, on dit de venir au culte. Bon, attends, j'ai menti. J'ai dit, je suis fatigué, mais je... Voilà, au-delà de l'DB là. Ils n'ont qu'à faire l'DB eux-mêmes. Hein. Voilà, j'ai menti quoi. Alors que quand tu fais ça, Satan, il est le père du mensonge. Si toi-même tu inventes être malade, il va t'envoyer vraie maladie même. Dieu même peut les laisser, puis il va t'envoyer vraie maladie. Comme voilà, tu veux mentir, non? D'accord, tu es mon gars, champion. On en sent maintenant, continue à mentir. Il connaît nos faiblesses. Frères et sœurs. Donc il nous va avoir une vigilance en nous-mêmes. Galates 5, verset 17 dit, car les œuvres de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Et dans les œuvres de la chair, il va parler de la fornication. Il va parler de l'apôtre va parler de l'impureté. Il va parler des rivalités, des ivrogneries. Voilà, pour certains, avant de devenir chrétien, c'est l'alcool. Ouais, l'alcool. L'alcool. C'était des champions dans l'alcool. Ils étaient dans les bois de nuit. Mais ça n'a pas fini. Quand il a devenu chrétien, il va te présenter ça. Toujours. Voilà, un seul là, mais si je goûtais un peu, mais c'était pas bon. Voilà. Quand tu sois avec tes collègues, voilà. Tu sais qu'en tant que chrétien, il y a une certaine éthique qu'il faut avoir, même quand tu es dehors, il faut faire beaucoup attention. Bon, les gars viennent te voir. Mon gars, aujourd'hui là, il faut faire le chauffer. On est dans le maquis de la place là-bas. On va se mettre à l'aise, mon gars. Toi, tu dis que tu es chrétien, il faut prendre. Bon, allons seulement. Tu peux prendre une sucrerie. Et puis tu vas, d'accord, ce sont mes collègues, je vais les faire plaisir. Vous arrivez sur le travail, dis bon, toi là, toujours là, quand tu sois avec nous, c'est sucrerie, tu veux boire. Aujourd'hui, s'il te plaît. Il y a des bonnes. Il y a les liqueurs qui sont là. Aujourd'hui, s'il te plaît, il faut laisser ça. On te donne les 66. Mets-toi à l'aise, tu prends un verre, pas encore. Tu prends une bouteille, pas encore. Comment tu vas m'en prendre là? Tu es KO. Après maintenant, Seigneur, pourquoi j'ai fait ça? Tu vois? C'est le genre de personnes, tu ne pourras plus les évangiler encore, c'est fini. Et tu ne pourras plus les évangiler, tu ne pourras plus les défier. Frères et sœurs, tu ne pourras plus les défier. Donc fais attention. Un chrétien qui se laisse agir par la chair ne se distingue pas d'un homme du monde. C'est ça. Le chrétien, c'est un être humain qui est différent. C'est un homme qui est rare. Il est rare. En termes d'éthique, de valeur, c'est quelqu'un qui est rare. C'est pas un homme ordinaire. Parce que ces valeurs qu'il a, qu'il incarne, ces valeurs-là influencent positivement les autres. Amen. Donc, quant à ça, frères et sœurs, nous devons avoir vigilance en nous-mêmes. Parce que le vieil homme est là. Le vieil homme a été crucifié. Il est là, le vieil homme. Il est là. Et le vieil homme a été crucifié. Et le vieil homme va toujours nous présenter certaines choses qu'il veut prendre plaisir. Le vieil homme, par exemple, n'aime pas prier. Est-ce qu'il aime prier? Est-ce que la chair aime prier? La chair n'aime pas prier. Les choses de Dieu, là, frère et soeur, quand c'est la vérité, les choses de Dieu, là, notre chair n'aime pas faire ça. C'est vraiment quand tu te réveilles le matin, peut-être tu as mis ton portable sur le réveil, tu veux commencer à prier. La chair dit, mon gars, tu vois, tu es fatigué. Tu vas prier pourquoi? Il faut te reposer. Repose-toi. Oh, le portable, c'est moi qui jette là. Tu as mis ça à l'âme. Ah, moi ça m'est arrivé, hein. Oui, ça m'est arrivé. J'ai mis ça à l'âme. Ça sonne. Puis tu es là. Aujourd'hui, là, au-delà, attends, je vais bien me reposer. Après, je vais prier. Je vais prier à 8h, je vais prier à 9h, 7h. Tu vois, non? Alors que quand le temps est calme,
c'est un moment propice pour prier, où les autres sont en train de dormir. C'est un moment propice pour passer du temps avec Dieu. Et la chair n'aime pas ça. La chair n'aime pas que tu médites la Bible. Il n'aime pas. Il ne veut pas te voir méditer et puis tu vas arriver à une certaine connaissance de Dieu. La chair n'aime pas. Parce qu'il sait que si tu arrives à tu as une certaine connaissance de Dieu, là, c'est fini pour lui. Tu as maltraité Satan. Parce que Jésus avait cette connaissance-là. Donc quand il vient là, parce que Satan aussi connaît la Bible. Hein. Voilà. Il vient avec des versets. Jésus dit non, pas. Non, c'est comme ça. C'est comme ça toute la Bible de Jésus. Hein. Ils ont lutté. Jésus l'a vaincu avec la parole de Dieu. Mais aussi avec la prière. Frères et sœurs. Si tu n'as pas une vie, tu n'es pas dans la parole de Dieu, tu es foutu. Si tu veux, il faut prier 1000 fois. Parce que même la prière pour prier là, c'est avec la parole de Dieu, les promesses de Dieu. C'est avec la parole de Dieu, on peut se défendre, pour combattre. Parce que la parole de Dieu est puissante pour renverser les forteresses de Satan. Nous ne combattons pas avec les âmes charnelles, mais les âmes spirituelles, pour renverser ces forteresses-là. Il y a des forteresses qui existent, des philosophies existent. Il y a beaucoup de philosophies. Beaucoup de philosophies. Si tu n'es pas où tu es dans la parole de Dieu, tu es foutu. Avant même que les christianistes arrivent en Afrique, là, il y avait l'animisme qui était une religion qui existait. Ces choses-là. Il y a beaucoup de philosophies. Frères et sœurs, la parole de Dieu est importante, frères et sœurs. Amen. Amen. Donc après la vigilance quant à nous-mêmes, frères et sœurs, nous allons parler, voilà, on va voir un autre aspect. Mais d'abord, on va lire Romains 6, verset 11. J'ai voulu qu'on avance un peu. Romains 6, verset 11. Celui qui a le passage qui peut lire, Romains 6, verset 11. De la manière, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivant par Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. J'avais déjà dit ça. Voilà. Donc, on va voir aussi que le monde nous empêche d'attendre le Seigneur. Amen. Ça, c'est un autre aspect aussi. Le monde nous empêche d'attendre le Seigneur. Après la vigilance quant à nous-mêmes, il y a le quatrième point, c'est que le monde nous empêche d'attendre le Seigneur. Amen. Allons en 1 Thessaloniciens 4, en Jean 4, verset 3 déjà. Jean 4, verset 3. Là, je ne vois pas bien, désolé. Jean 14, verset 3. Jean 14, verset 3. C'est pas Jean 3, hein. C'est Jean 14, verset 3. Il dit, et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous aussi vous soyez. Amen. Amen. Donc voici ce que Jean 14, verset 3 nous dit. Allons 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 18. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 à 18. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 à 18. Je réponds, s'il vous plaît. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Frères et sœurs, on connaît ce passage. Voilà. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le monde nous empêche d'attendre le Seigneur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de distractions. Beaucoup de chrétiens sont distraits. Beaucoup. Au-delà, il y a beaucoup de distractions. Vous n'êtes pas vraiment qu'on soit prêt quand le Seigneur reviendra. Il a dit, il reviendra comme un voleur dans le monde. Le voleur, quand il vient t'attaquer, il ne te prévient pas. Donc c'est une image. Et c'est comme ça que notre Seigneur aussi va venir. Mais puisque, frères et sœurs, le monde va mettre toutes les choses pour vraiment ne pas vraiment percevoir le retour de Jésus, pour nous empêcher réellement d'être prêts. Le Seigneur nous a promis qu'il reviendra.
Pourtant, cette promesse a été oubliée pendant des siècles. Et à leur époque, ils ont entendu les premiers chrétiens. Quand tu lis un peu le livre des Thessaloniciens, tu vas voir que c'était une église où, à un certain moment, les gens attendaient le retour de Jésus. D'autres même, ils ont arrêté même d'aller travailler. Quand tu lis un peu, Paul a abordé certains sujets là-bas pour traiter un peu la paresse de certains chrétiens. Donc ils attendaient le retour de Jésus. Mais ils sont morts. Ils sont morts. Mais nous également aussi, nous sommes aussi à une période où, frères et sœurs, le monde va nous présenter beaucoup de choses pour que nous soyons distraits du retour du Seigneur. Beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on voit. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses qu'on voit. Beaucoup de choses. Quand on voit aujourd'hui, avec la télévision, qui n'est pas mauvais en soi, un chrétien, il n'y a pas d'un chrétien qui ne doit pas regarder la télévision. Mais si tu vas passer toute ta journée là, à regarder des films, tout ça là, la distraction, donc tout ce qu'on fait. Il y a des gens même là, eux, ils vont parler de Barça Real toute la journée. Quand il a eu, par exemple, une conversation, il est en train d'échanger avec quelqu'un. Si lui, il est supporter de Barça, l'autre est supporter de Real, quand il s'attrape là, il peut faire 2 heures de temps dedans. Ils vont parler de Cristiano Ronaldo, Messi. Oh, Ronaldo, c'est qui ça? Messi. Et toi, tu connais bon joueur. Messi. Putain, Messi, mais tu n'as jamais vu. Même Cristiano. Ils vont parler, ils vont débattre jusqu'à... Frère et soeur, il y a trop de choses qui sont inutiles. Trop de choses qui sont inutiles. Alors que ce temps-là, tu pouvais faire 15 minutes avec Dieu. 20 minutes dans la prière. Je ne dis pas de ne pas regarder le ballon. Voilà, je ne dis pas regarder le ballon aussi, c'est un péché. Ce que la Bible n'a pas dit, moi je ne peux pas dire. Mais frère et soeur, nous devons aussi faire la part des choses. Parce que la prière en réalité doit faire partie de notre programme quotidien. Oui, tout comme les chaînes que tu regardes. Hein? Il y a les chaînes que tu regardes, tu prends le temps à regarder. La prière aussi, là, ça fait doit faire partie aussi de ton programme. Si nous ne prions pas, nous n'aurons pas de revitalisation, frères et sœurs. Nous-mêmes, dans notre vie personnellement, il n'y aura pas la vie spirituelle. Parce que tout commence par la prière et tout finit par la prière. Nous devons prier, frères et sœurs. Pour nous-mêmes, prier pour notre famille, prier pour nos enfants, prier pour le pays. Il y a beaucoup de sujets qu'on peut prier pour ça. Frères et sœurs, nous devons veiller donc, comme la Bible dit en Colossiens 3, versets 1 à 2, il dit veillez donc, car vous ne savez, non, ça c'est Matthieu 25, verset 13. Il dit veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Matthieu 25, verset 13. Et puis en Colossiens chapitre 3, verset 1 à 2, la Bible dit, Colossiens chapitre 3, verset 1 à 2, il dit cherchez les choses qui sont en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez aux choses qui sont en haut. Amen. Ça un peu, on le sait un peu ce passage. Frères et sœurs, ensuite ce que nous devons savoir, c'est que la prière est la clé d'une transformation spirituelle. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. On reste toujours ici, 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Il dit, la Bible dit, on connaît ce passage, prier sans cesse. Il y a 3 mots dedans. Prier sans cesse. Prier sans cesse. Donc la prière nous transforme spirituellement. La prière a un pouvoir. La prière nous transforme. Il y a une transformation spirituelle qui s'opère quand nous sommes des hommes et des femmes de prière. Satan te fait croire qu'il ne faut pas prier. Ne l'écoute jamais. Ne l'écoute pas sa voix. Il va te montrer toutes tes difficultés. Là. Voici ce que tu traverses. Voici ça, voici ça, voici ça. Et c'est toujours la prière qui va résoudre les problèmes. Non. Continue de prier. Tu verras beaucoup de choses qui vont changer. Dieu même va te révéler certaines choses, toi-même tu seras étonné. Dieu même va te donner la direction qu'il faut. Amen. Amen. La prière a une transformation spirituelle dans nos vies. On ne va pas voir tous les points. Si vous désirez aussi qu'on voit tous les points, on va continuer. Frères et sœurs, il est remarqué que nous sommes amenés à veiller prier
Car celui qui veille, frères et sœurs, reconnaît la méchanceté de l'ennemi, la perversion de sa propre chair, la force de l'attraction du monde. C'est-à-dire même dans la prière, là, Dieu va te révéler certaines choses. Toi-même peut-être dans ton caractère. Certaines choses par exemple qui sont perverses en toi. Oui, Dieu va te révéler ça aussi. Certaines choses que tu vois dans ta vie, certains péchés, Dieu va te révéler ça aussi. Dieu va te révéler aussi, il va nous donner aussi la force et l'aide pour combattre aussi notre ennemi. Amen. Et Dieu va nous donner sa grâce, frères et sœurs. Il va nous donner une grâce qui va surabonder. Cette grâce-là va nous permettre de combattre notre ennemi. Amen. On va voir le dernier passage, Hébreux 4, verset 16. Hébreux 4, verset 16. Je vais lire un peu le passage. Hébreux 4, verset 16. Il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir la compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Donc, Dieu va nous accorder sa grâce. Dieu va nous secourir au moment opportun. Amen. Frères et sœurs, si nous veillons et nous prions. Mais si nous négligeons la prière, frères et sœurs, ça ne sera pas bien pour nous. Si nous négligeons la prière, un chrétien qui néglige la prière, il est exposé à Satan. Un chrétien qui néglige la prière, il est exposé. Il est exposé. Frères et sœurs, une église éveillée, transformée, plutôt une église éveillée, transforme le monde. Une église revitalisée veille et prie. Car elle sait que sa force ne vient pas d'elle-même, mais sa force vient de Dieu. Frères et sœurs, c'est un message pour nous tous, en particulier moi. Nous devons nous engager, nous tous, dans la prière. Amen. Amen. Dis à ton voisin, nous devons tous nous engager dans la prière. Et nous devons prier avec ferveur. Pour voir des transformations dans notre vie. Pour voir des transformations dans notre, vous voyez, dans notre secteur ici à 101. Amen. Frères et sœurs, Dieu nous aime tant, il nous aime tellement. C'est pourquoi ce matin, il a voulu qu'on partage ici la prière. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et à lui ce soir la gloire. Alors, je vais prier. On a parlé de la prière. Amen. Donc, on a commencé l'engagement. Baissons la tête, prions. Ô Père Céleste, tu es bon. Tu es merveilleux. Tu es digne de recevoir la gloire, la louange, la puissance. Et Seigneur, nous sommes privilégiés d'être tes enfants. Merci pour ta grâce dans nos vies. Seigneur, si nous voulons, Seigneur, faire calculer tes bénédictions dans notre vie, nous n'allons pas quitter ici. Tu nous bénis, Seigneur, comme tu le veux. Et Seigneur, ce matin, nous avons été bénis. Parce que tu nous as parlé. Tu nous as enrichis. Tu nous as encouragés à veiller et prier. Pour avoir une église revitalisée. Mais nous savons que, Père, tout dépend de toi. Et Seigneur, nous voulons venir à toi comme, Seigneur, des affamés spirituels. Comme des personnes, Seigneur, qui ont soif de toi. Nous voulons, Seigneur, désirer ta présence chaque jour de notre vie. S'il te plaît, viens nous secourir. S'il te plaît, viens nous fortifier. S'il te plaît, visite-nous et donne-nous la force, Seigneur, à pouvoir continuer de prier. Seigneur, merci, Seigneur, de nous révéler, Seigneur, ta parole continuellement, afin que, Seigneur, nous puissions obéir fidèlement à toi. Nous prions, Seigneur, de nous donner le discernement, Seigneur, et ta sagesse, afin, Seigneur, de pouvoir discerner tous les plans de Satan. Que tous ces plans forgés contre ton Église, contre nous, contre notre famille, Seigneur, nous déjouons cela au nom de Jésus. Amen. Merci de toi nous conduire ton Église à la dimension que toi tu veux. Merci de conduire ton Église, Seigneur, là où tu veux en cette année 2025. Nous voulons une Église forte en toi, une Église revitalisée en toi, une Église engagée dans la prière, Seigneur. Une Église, Seigneur, qui est soumise à ta Seigneurie. Nous te bénissons, Père, pour ce soir, pour ce matin. Bénis la vie de chacun de tes enfants. Chacun est venu avec des défis, des difficultés. Seigneur, je prie de bénir chacun. Que chacun, Seigneur, en sortant d'ici,
Père, puisse voir sa vie transformée. Merci encore pour tout. Au nom de Jésus, nous l'avons prié. Amen. Amen.